Alors là, vous avez tous ces symboles dans le coin, euh, une proclamation de l'islam, et puis vous avez l'ange, au-dessus de l'ange, une proclamation de, de la tradition israélienne, des reproductions du christianisme, mais alors aussi le, le côté égyptien qui est là avec Nefertiti. Et dans le coin, des pièces absolument incroyables. Cette dame, cette vierge noire, très haute, celle-là, est très belle. Et à l'époque, bon, est-ce que vous êtes déjà pessimiste? C'est-à-dire que vous êtes quand même dans cet environnement, vous voyez donc l'histoire politique s'est déroulée, bon, vous êtes enfermé certes, mais quel est votre sentiment personnel à l'époque? C'est-à-dire, est-ce que quelque chose... Non, à l'époque, étant très très jeune, je mettais tout sur, le, sur un concept qui a été inventé et que nous avons la plupart d'entre nous internalisé, c'est celui des tribus et du tribalisme. Et avec le temps, déjà au monastère, j'ai compris que les puissances coloniales, c'était un moyen c'était un moyen de contrôler la situation en opposant ces, ces tribus qui étaient des nations, c'est-à-dire des chefferies des nations avec leur gestion, leur technique, leur tradition. Bon, on les appelait, on est venu les appeler des tribus. Et puis alors, la politique d'opposition pour pouvoir gérer la situation coloniale, on invente des races, ça devient des races. Et nous sommes allés à l'école et nous apprenons que nous appartenons à une race différente, noire. Et puis alors, non, non, notre race, la propre, c'est Tutsi ou bien Hutu. Et puis alors, les pygmées dans la forêt, ce sont des sauvages. On internalise ça. Nous savons internaliser ça. Et moi, je l'ai vécu. Oui.